Coucou les Team Lifers, j'espère que vous allez bien. Je suis super content de vous retrouver pour une vidéo un peu mystérieuse, puisqu'effectivement, après 5 ans sur YouTube, il y a encore des objets Harry Potter que je ne vous ai jamais présentés. C'est pourquoi je compte le faire aujourd'hui. Et en plus, il y a vraiment des choses super cool, donc j'espère vraiment que ça vous plaira. Alors c'est parti, levée de rideau. Je confirme, cette expression est un peu bizarre, bref, générique. Je le précise au cas où il n'y a pas d'ordre de préférence ou d'acquisition, je prends vraiment les objets comme ça me vient et croyez-moi, il y en a vraiment qui sont top, donc c'est parti. Alors maintenant, vous le savez, si vous me suivez régulièrement, je suis un grand fan d'Harry Potter et ça depuis que je suis tout petit. Donc maintenant, ça commence à dater. Il faut le savoir, à l'époque, quand il y avait des films Harry Potter qui sortaient au cinéma, derrière il y avait des objets dérivés, des goodies qui étaient créés, donc non seulement pour promouvoir les films, mais également pour l'argent, faut pas se mentir. Et ils ont fait quelque chose qui a duré toute ma jeunesse, que j'ai vraiment adoré, et que sans doute vous connaissez aussi. Ce sont les magazines Harry Potter. Et ceux-là, c'était clairement mes préférés qui s'appelaient Magique. Alors à l'intérieur, on avait des informations sur les acteurs, sur les stars américaines, les people, etc. Et franchement, j'ai adoré. Aujourd'hui, malheureusement, ça n'existe plus. Ce que j'aimais particulièrement avec ces magazines, c'est qu'il y avait des posters, des cartes postales, mais également plein d'informations sur la magie, la sorcellerie. On avait des sortilèges, on avait des incantations pour par exemple trouver l'amour, etc. Alors, je vous le dis à titre informatif, je n'ai jamais essayé. Je préfère pas rentrer là-dedans parce qu'imaginez, ça marche. Enfin bref, alors je vous parle de ça pourquoi? Parce qu'une fois il est arrivé, donc c'est pas dans ce magazine précisément, à la fin il y avait toute une description pour recevoir une dédicace d'un acteur d'Harry Potter. Donc on avait Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, etc. Et du coup il fallait envoyer une lettre. Je sais plus très bien s'il fallait l'envoyer en anglais et où, si c'était à Paris ou si c'était en Angleterre, je ne sais plus. En tout cas ça a mis beaucoup de temps, mais j'ai reçu cette fameuse dédicace et je tenais vraiment à vous la présenter. La voici. Alors, on n'a pas reçu le cadre avec et on n'a reçu que la photo, mais elle est vraiment très belle. Alors là, Daniel Radcliffe était jeune, donc je suis très content de l'avoir entre mes mains parce que ça fait un super souvenir. Et là, comme vous pouvez le constater, on a la dédicace juste ici. Après mûre réflexion et avant d'avoir fait cette vidéo, j'ai réfléchi et je me suis dit que ça se trouve, c'était pas du tout les acteurs qui faisaient les dédicaces, c'était leur manager qui recevait du coup plein de lettres et qui envoyait des photos aux fans. Et je pense que malheureusement, c'est ça aujourd'hui. Mais bref, ça reste entre nous. En tout cas, je suis très content d'avoir ça et je voulais vraiment le présenter parce que ça fait un super souvenir. Autre objet que je veux vous montrer, alors cette fois c'est le Père Noël qui me l'a offert il y a quelques années de ça. Normalement, vous pouvez encore la trouver sur certains sites comme Amazon, la Fnac, Noble Collection, peut-être, si je ne dis pas de bêtises. C'est la Choco-Grenouille officielle des films. Et franchement, elle est magnifique et super bien faite. Alors je vais vous la montrer. Alors oui, normalement les grands collectionneurs ne déboxent pas les boîtes, moi ça n'est pas mon cas. Alors du coup, hop, elle est vraiment magnifique. Alors celle-ci elle n'est pas en chocolat, je préfère le préciser. Alors est-ce que je vais réussir à tout sortir? Je vais vous montrer déjà ça comme ça, j'espère que vous verrez bien. Peut-être que je vous montrerai de plus près si vous ne voyez pas. Donc là on a le dessus qui est vraiment super beau, hyper détaillé. Chocolate Frog, Honeydew, magnifique. Et là, bien évidemment, on a la Choco-Grenouille qui est hyper mignonne et hyper bien faite. Alors, c'est vraiment hyper déstressant parce qu'elle doit être en caoutchouc et on peut appuyer dessus, c'est tout mou en fait. Et on dirait un petit peu qu'elle est en chocolat, on a presque envie de la manger, mais à ne surtout pas faire chez soi. Mais en tout cas, elle est hyper mignonne. Et bien évidemment, on a le détail jusqu'au bout de la Choco-Grenouille, puisqu'on a le dessous et à l'intérieur, on a une carte, du coup, magnifique, d'Albus Dumbledore qui fait évidemment référence au premier film et qui est vraiment très belle. Elle est un petit peu holographique et derrière, du coup, on a la description de Dumbledore et c'est bien marqué, du coup, que Dumbledore a vaincu dans un incroyable duel Grindelwald en 1945. Donc j'espère que dans Les Animaux Fantastiques, le dernier film qui sortira, le duel sera aussi grandiose qu'on nous l'annonce. En tout cas, voilà, je voulais montrer cet objet que j'aime beaucoup. On passe maintenant à l'objet le plus intéressant de cette vidéo. Alors pour la petite anecdote, vous le savez peut-être ou non, mais j'ai eu 25 ans en décembre
Et en général, c'est un âge qui se fête, mais avec ce qui se passe en ce moment en France, ça n'est pas vraiment possible, mais ça, vous le savez. Du coup, pour information, comme ça, j'ai eu de l'argent. Mais comme ça se fête, ma mère, elle m'a fait en plus de ça un cadeau incroyable. Et je peux vous dire que je ne m'y attendais pas du tout, j'ai vraiment été surpris. D'ailleurs, quand je voyais l'emballage, au départ, je pensais que c'était une tringle à rideau. Ne me demandez pas pourquoi j'ai pensé ça, mais en tout cas, le cadeau est juste sublime. C'est bien évidemment la réplique officielle de la baguette de Rubeus Hagrid en forme de parapluie rose et qui est juste incroyable et je vais bien évidemment vous la montrer. Franchement, ça a été une surprise incroyable. J'étais super content, voire même très ému. Donc vous pouvez voir la taille de la baguette, elle est juste énorme. Franchement, quand on voit les photos par exemple sur le site de Nob Collection ou sur Amazon, on ne pense pas que c'est aussi grand. Hop. Vous allez voir, elle est juste sublime, cette baguette. Hop. Je vous montre la boîte à l'intérieur. Donc je garde bien évidemment le plastique, de rangement, je garde tout. Parce que c'est très fragile. Voilà. Alors vous allez peut-être me demander, mais effectivement, c'est un vrai parapluie qu'on peut utiliser. Vous vous en doutez si vous me connaissez, je ne vais pas l'utiliser en tant que parapluie. Alors, je le garde vraiment pour ma collection parce que j'ai vraiment pas envie de l'abîmer. Surtout au prix que ça coûte. Et voilà la bête. Elle est juste magnifique. Incroyable. Alors cette baguette-là, on la voit bien évidemment uniquement dans le premier film, tout au début, quand Hagrid va du coup chez les Dursley pour rencontrer Harry. Voilà. Et il utilise bien évidemment cette baguette pour donner une queue de cochon à Dudley et pour allumer le feu dans la cheminée. Alors, j'espère que vous verrez bien de là où vous êtes. Voilà. Alors, je sais que normalement, ça porte malheur d'ouvrir un parapluie dans une maison, mais là, exceptionnellement, je vais le faire. Voilà, pour vous montrer que ça ressemble bien évidemment à un parapluie. Voilà, avec le bout de la baguette juste ici. Je ne sais pas si vous allez voir quoi que ce soit à l'intérieur, parce qu'elle est vraiment magnifique, incroyable. Franchement, je la surkiffe et c'est un magnifique objet de collection. Donc, si vous êtes collectionneur comme moi et fan de cet univers, eh bien c'est bien évidemment un objet à avoir. On passe maintenant à un objet incontournable qu'il faut bien évidemment avoir dans sa collection, qui est très connu, et d'ailleurs ça n'est pas uniquement la saga Harry Potter qui font ce genre d'objet, ce sont bien évidemment des tasses Harry Potter. Alors en voici une, voilà, que je n'ai jamais ouverte. Alors du coup je vais vous la présenter et l'ouvrir avec vous. Alors, je vais faire attention à ne pas abîmer la boîte encore une fois. Donc il y a toujours le scotch et à l'intérieur en plus il n'y a pas que la tasse, il y a également des autocollants et un porte-clés. Alors je vais galérer, je reviens tout de suite. Ça y est, j'ai ouvert la boîte avec des ciseaux, donc on va découvrir ça ensemble. Alors je n'utilise pas cette tasse, vous en doutez, comme je ne l'ai jamais ouverte. Mais j'ai toujours peur en fait d'abîmer les objets que j'ai, donc je ne préfère pas les utiliser. Alors, voici du coup déjà les autocollants. Voilà. Bon, je ne vais pas ouvrir davantage. Ce sont des autocollants aux couleurs des 4 maisons du coup. Donc pouf souffle, toujours les meilleurs. Et là on a un autocollant blason de Poudlard. Voilà. Ensuite, on a toujours beaucoup de plastique. Alors, est-ce que je vais y arriver? Encore du scotch, comme toujours. Alors voici la bête qui est vraiment magnifique et j'aime beaucoup. Voilà. J'espère que vous allez bien voir. Donc là on a les 3 personnages. Et derrière on a du coup le symbole de Gryffondor. Voilà, le blason de Gryffondor. Ça n'est pas ma maison, mais c'est pas pour ça que je renie cette maison. Et à l'intérieur du coup c'est rouge. Voilà, donc elle est magnifique, noire, rouge. Je la trouve très adulte et j'aime beaucoup. Et on a également à l'intérieur, du coup, aussi, c'est pas le plus important, mais c'est toujours intéressant. Voilà, un petit porte-clés. Donc ça, c'est le chapeau. Voilà, très mimes. Et du coup, donc là, je vous ai montré une tasse Harry Potter, mais ma sœur, à l'un de mes anniversaires, m'a offert une autre tasse. Cette fois, c'est des Animaux Fantastiques, les Crimes de Grindelwald, et que j'ai par contre ouverte cette fois, et qui est très jolie également. Voilà, et cette fois c'est bien parce qu'il n'y a pas de plastique, c'est uniquement du carton, donc c'est top. Voilà,
Et la voici parce qu'elle est vraiment très belle, très adulte aussi, j'aime beaucoup, sobre. Donc là on a le symbole des reliques de la mort avec Dumbledore, Grindelwald et la baguette de Suro. Et là on a une écriture derrière, donc bleu et noir, magnifique. Ce sont des tasses que j'aime beaucoup. Vous le savez, si vous suivez l'actualité de cet univers, ils sortent énormément de produits dérivés, dont notamment des Lego. Et à l'époque, ils ont sorti le terrier en Lego, que je n'ai malheureusement pas pu me procurer. J'ai donc dû me rabattre sur autre chose, d'autres produits dérivés qu'ils ont créés, à savoir des puzzles 3D. J'ai donc acheté le terrier en puzzle 3D. Donc voici la boîte à quoi elle ressemble. Et voilà, objet suivant. Non, je rigole. Quand même pas. Du coup, je l'ai fait ce puzzle et je peux vous dire que j'ai galéré, mais ça rend vraiment super bien. Donc le voici, je sais même pas s'il va rentrer dans le champ. Il est vraiment magnifique. Très fidèle du coup au film, je trouve. Les couleurs claires, orangées, avec du blanc, du bleu, du vert pour la pelouse. Voilà, juste ici. Donc comment ça se présente en dessous. Donc je vous le montre. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. J'ai fait un réel de ça du coup pour le présenter. Et je peux vous dire que c'est vraiment très difficile à faire. C'est mon premier puzzle 3D, mais je trouve que je m'en suis bien sorti. Voilà. En tout cas, j'aime beaucoup. On passe à un objet dérivé qui a été offert par ma sœur pour mes 25 ans. Et oui, elle sait exactement comment me faire plaisir. Je ne l'ai pas ouvert, donc je vais le découvrir avec vous. Il s'agit d'un réveil Harry Potter et je trouve ça hyper original. Alors, il y a la boîte 9 3/4 et il est en forme de devanture du Poudlard Express, ce que je trouve vraiment très sympa. Hop, je vais découvrir ça avec vous. Il est là vraiment magnifique. Alors, je vais faire attention à ne pas le casser quand même, ce serait dommage. Voilà comment il est. Vraiment hyper beau, j'aime beaucoup. Voilà, 9 3/4 Poudlard Express. Très joli. Très sobre, à mettre sur sa table de chevet, c'est hyper sympa et c'est un peu un détail qui fait tout du coup et ça j'aime bien. Donc évidemment il y a des piles à mettre derrière et voilà, très sympa comme objet de collection. On passe à l'avant-dernier objet que je voulais absolument vous montrer et qui me rappelle énormément de souvenirs. Attention, vous n'êtes pas prêts, c'est le journal intime carnet Harry Potter. Et oui, ils ont osé faire ça et là pour le coup je trouve ça hyper original. Alors, je vais vous montrer comment ça fonctionnait parce que c'est très particulier. Alors, la boîte est très ancienne parce que ça doit faire quoi 15 ans voire plus que j'ai ce carnet. Alors du coup, là on avait le carnet, voilà, aux couleurs rouge de Gryffondor, avec Harry dessus juste ici. Il y a des petites choses inscrites, j'ai pas envie de vous les montrer. Ouais. Mon journal, mon livre. Bon, on a un autocollant d'un chat, pourquoi pas. En gros, en fait, il fallait pas écrire comme ça avec un stylo classique. On avait un stylo comme ça, magique. Donc il y en avait deux, il n'y en a plus qu'un. Qu'on ouvrait. Alors la mine, elle doit être sèche, hein, mais bon. Et en gros, en fait, on écrivait dessus hein, comme un journal classique, sauf que l'encre, elle était invisible. Et du coup, pour découvrir ce qu'on avait écrit, en plus du cadenas qu'il y avait là, que je n'ai plus, on avait une lampe, voilà comment elle se présente, à allumer, comme ça, pour découvrir du coup ce qu'on avait écrit. Donc l'écriture qui était transparente, elle devenait visible. Et je trouve que c'est une super idée, ça a bien été conçu et franchement, j'aime beaucoup. J'ai dû l'utiliser parce que ça marche plus du tout et j'avais écrit effectivement des choses. Mais je ne peux plus voir à moins de remettre des piles. Ce serait cocasse de voir ce que j'avais écrit. Enfin bref, c'était un des objets que je voulais vous montrer qui est très original. On arrive déjà à la fin de cette vidéo et j'ai encore quelques petites choses à vous présenter. Vous le savez peut-être ou non, mais j'aime beaucoup les galettes des rois et ma saveur préférée c'est poire chocolat. Il y a des années de ça, peut-être 15 ans, ils ont sorti des galettes Harry Potter avec des fèves Harry Potter et des couronnes. J'ai malheureusement pas réussi à m'en procurer beaucoup, mais j'en ai quand même une, voilà, que je garde, c'est celle-ci. Et pour vous dire à quel point elle date, c'est marqué Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Donc vous voyez, ça fait très longtemps que c'est sorti. Malheureusement, elle est un petit peu déchirée, donc c'est dommage, mais je la garde parce que ça fait un petit souvenir. En plus, elle est rouge, elle est vraiment très belle. Et il n'y a pas longtemps, ils ont sorti également des fèves sur les animaux fantastiques, les crimes de Grindelwald en particulier. Donc j'ai gardé la couronne qui est vraiment très jolie également.
voilà, bleu, avec Dumbledore et Norbert dessus, et j'aime beaucoup. Ensuite, deux autres objets que je voulais vous montrer, et c'est également ma soeur qui me les a achetés pour mon anniversaire. Donc pour mes 25 ans, elle m'a fait vraiment très plaisir. Elle m'a acheté une boîte comme ça. Donc c'est une boîte mystère, on découvre du coup une créature d'Harry Potter à l'intérieur. Et donc du coup, je vais vous montrer laquelle j'ai eue. Voilà. Hop. Donc c'était vraiment mystère, hein. Du coup je ne savais absolument pas qui j'allais avoir. Et j'ai eu du coup finalement... Attention, bah tiens, vous allez deviner avant que je vous montre. Vous êtes prêts? Qui j'aurais pu avoir du coup? Eh bien j'ai eu Dobby. Voilà, hyper mignon. Le petit Dobby avec le livre et la chaussette. Et un petit décor derrière. Ça me fait penser un petit peu au Magical Creature. En tout cas c'est très sympa. Vous pouvez le mettre sur une table de chevet, une étagère. C'est très mimes. Et elle m'a également acheté du coup quelque chose de très connu. Beaucoup de gens ont fait des ouvertures, mais pas moi parce que je ne tiens pas à les collectionner. Alors, c'est des boîtes Mystery Minis, du coup Harry Potter. Voilà, encore une collection de petites figurines. Alors, je ne sais plus qui j'ai eu du coup dedans. Alors, il y en a une que je voulais particulièrement. D'ailleurs, la seule que je voulais, si j'en voulais une, c'était la sirène. Voilà, la plus rare d'entre toutes, qui est vraiment magnifique. Et du coup, j'ai eu un personnage qui est Rogue. Voilà, et qui est vraiment très cool. Avec ses yeux et ses sourcils froncés. Sa bouche vers le bas, très mignonne, et sa robe, j'aime beaucoup. Bon voilà, je pense vous avoir tout montré. Voilà les amis, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Moi en tout cas, j'ai adoré vous montrer tous ces objets que j'ai en ma possession, dont certains me rappellent beaucoup de souvenirs. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes fan, si vous avez aussi des objets anciens. N'hésitez pas également à aimer et partager, ça me fera super plaisir. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous et prenez soin de vous.